Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Nous parlons certainement mercato, il y a du changement, ça bouge un peu partout, mais on parle également reprise. Dans certains championnats, la reprise c'est déjà ce mois de juillet. Mais nous allons débuter ce numéro par le Soudan. Après 3 mois d'inactivité, Jean-Florent Dengue Ikwangé, pour Maccabi ainsi que leur club d'Al Hilal Omdurman joue et gagne en match officiel. Le technicien congolais Jean-Florent Dengue Ikwangé et l'international Globi Lillet pour Maccabi ainsi que leur club d'Al Hilal Omdurman se sont imposés devant le cercle sportif Sfaxien, un club évolué en première division tunisienne, et cela pour le compte de la Coupe arabe des clubs. Score final 1-0. La rencontre s'est disputée en Tunisie à cause de la situation politique au Soudan. Le match retour aura lieu le vendredi 7 juillet. Les techniciens congolais s'est protégés, ont réalisé une belle opération avec ce succès qui est très encourageant au regard des conditions dans lesquelles ils ont préparé ce match. Ils n'ont eu que 4 jours d'entraînement sur place et se sont véritablement dépensés pour aller chercher cette victoire. Ils n'avaient plus joué depuis le mois d'avril dernier. C'était un match de championnat. Pour rappel, le club avait cessé avec toute activité à cause de la situation politique instable au pays et il fallait à tout prix jouer ce match au risque de se faire sanctionner financièrement, ce qui n'allait pas arranger la situation vu que cette compétition engendre énormément de moyens. Une très bonne chose donc pour le technicien franco-congolais Jean-Florent Dengue Ikwangé et surtout notre international congolais Globi Lillet pour Maccabi qui avait fait partie du dernier rassemblement de Léopard. Et d'ailleurs, le sélectionneur manager Sébastien Desabre avait eu à faire un programme spécial d'entraînement pour lui lorsqu'il est arrivé à Kinshasa afin de le préparer, de le maintenir en forme avant le déplacement vers le Cameroun où le Léopard devait se rassembler avant de rallier Franceville. Le pour Maccabi avait d'ailleurs disputé le match amical contre l'Ouganda où il a été titularisé. On a senti un peu une prestation mi-figue, mi-raisin, normal, puisqu'il est resté pendant plusieurs mois sans activité, sans jouer au football. Mais lors du match contre le Gabon, il n'a pas eu cette chance d'être aligné. Sébastien Desabre ayant aligné une équipe beaucoup plus compétitive. C'est ce qu'il avait promis en tout cas lors de la conférence de presse d'avant cette rencontre. Il a joué et gagné contre les Panthères du Gabon, remettant en tout cas en selle la République démocratique du Congo. Après cette victoire, nous avons pris la tête avant que la Mauritanie ne batte le Soudan, justement, un pays de Al Hilal Omdurman sur le score de 3-0 et donc de reprendre la tête dans ce groupe. Donc c'est une très bonne chose pour Jean-Florent Dengue Ikwangé, mais pour l'avenir, il y a encore des inquiétudes puisque la situation continue à être instable de ce côté-là. Nous allons quitter le Soudan, nous allons en Tanzanie, mais lié avec le Soudan bien évidemment, puisque lors de ce match entre Al Hilal Omdurman et le CS Sfaxien, il y a un joueur de cet effectif qui a manqué, c'est Fabrice Ngoma Luamba, lui qui finalement a préféré aller voir ailleurs. Ngoma qui était annoncé en tout cas en Tanzanie, courtisé par Young Africans, champion de Tanzanie. Fabrice Ngoma pourrait finalement signer dans un autre club tanzanien. Un temps proche de Young Africans, l'international congolais devrait finalement s'engager en faveur du club rival, le Simba SC de Dar es Salaam, après sa résiliation de son contrat avec Al Hilal Omdurman suite à la guerre qui sévit au Soudan. À en croire certains médias locaux, l'ancien
milieu de terrain de l'AS V-Club pourrait donc finalement évoluer chez le Nkosi de Dar es Salaam malgré l'intérêt du champion en titre. Les Rouges ont dévancé leur rival tanzanien et prévoient même une signature imminente. Le milieu congolais serait donc attendu en Tanzanie dans les prochains jours pour finaliser son transfert. En cas de concrétisation, Fabrice Ngoma Luamba va donc rejoindre ses compatriotes qui évoluent déjà dans ce club, à savoir Enoch Inonga Abakadi Varane et Jean-Balek Otos, respectivement anciens joueurs du Daring Club Motema Pembe, l'autre ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il est à noter que Simba a terminé vice-champion de Tanzanie derrière son éternel rival Young Africans et a disputé les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Ils ont été éliminés par le Wydad Athletic Club de Casablanca qui a perdu ce titre face à Al-Ali d'Égypte. Alors, Fabrice Ngoma en Tanzanie, cela n'enchante pas son ancien club, mais content de son départ, son club d'Al-Hilal annonce une plainte contre lui. Al-Hilal a donc saisi la FIFA pour rupture abusive du contrat. C'est dans un communiqué que le club soudanais a annoncé qu'il porterait plainte contre plusieurs de ses joueurs suite à la rupture de contrat unilatérale de ceux-ci. Au total, 3 joueurs dont l'international congolais Fabrice Ngoma Luamba sont visés par la direction du club soudanais. Fabrice Ngoma, Ibrahim Imoro et Lamine Jarjou ont résilié leur contrat avec le club d'Omdurman pour une juste cause. Le club a regretté cette décision, exprimant son désaccord avec ses joueurs et a promis d'entamer des démarches légales contre eux. Le club pourrait notamment décider de porter plainte devant la Fédération internationale de football association. Ngoma et ses coéquipiers font partie d'une cohorte de footballeurs étrangers qui ont quitté le Soudan suite au déclenchement de la guerre civile à Khartoum. Depuis, le milieu de terrain congolais a regagné Kinshasa et est en tout cas, selon toute vraisemblance, en partance pour Dar es Salaam en Tanzanie pour rejoindre un cadre de ce côté-là, le vice-champion de la Tanzanie, Simba SC de Dar es Salaam. Nous quittons la Tanzanie ainsi que le Soudan. Nous allons cette fois du côté de la France pour parler Mercato où Mandia Abidjan rejoint officiellement la formation de Cessiné et Paris 7, équipe évoluant en 5e division française. Il était libre depuis une saison après son départ de Friedek Mistek, équipe de 3e division en République tchèque. L'ancien ailier international espoir congolais va reprendre du service dans cette formation pour apporter sa petite touche et son expérience pour aider ce club à atteindre ses objectifs. Les dirigeants ont mis un peu de moyens dans le recrutement pour permettre à l'équipe d'aller jouer la montée. Sur un plan personnel, ce retour à la compétition fera du bien à l'ancien joueur de Banik Ostrava de se ressourcer et de retrouver la forme en vue d'éventuels mouvements qui pourraient se faire lors de la deuxième fenêtre du marché des transferts entre décembre et janvier. Nous restons toujours en France pour parler d'un ancien international congolais, ancien du Daring Club Motema Pembe, mais pas exactement parler de lui, mais plutôt de sa progéniture. En effet, un autre Mbala au centre de formation de Metz. Après avoir évolué à l'US Formation, Nathan Mbala, âgé de 15 ans, a rejoint l'équipe U13 du FC Metz en 2020. Cette fois-ci, le fils de Mbala Mbouta Biscotte vient d'intégrer le centre de formation du FC Metz pour les 3 prochaines saisons. Signalons qu'il n'évolue plus au poste de gardien de but, mais plutôt comme joueur de champ avec son frère Bisnat. Voilà donc Mbala Mbouta Biscotte qui a eu à faire le bonheur du public congolais, lui qui a été surnommé ici le pied de Jésus. Rappelez-vous de ce match entre l'Afrique du Sud et la RDC ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Un match qui était fermé, score 0 but partout, mais à la fin de partie, Mbala Mbouta Biscotte fait son entrée en jeu, monté en jeu par le technicien français Claude Leroy. Il arrive à déborder du côté gauche et à donner un ballon pratiquement quasiment à la ligne, à la limite à Kamamba Moussassa qui va donc tirer un tir filmant qui va donc tromper le portier sud-africain pour le 1-0 et c'est la victoire obtenue par les Congolais dans un stade des Martyrs bondé à bloc. Mbala Mbouta Biscotte qui visiblement a transmis dans ses gènes le football à ses enfants. C'est une très bonne chose. Nous allons donc les suivre. Ce sont des binationaux, mais qui sait s'il y a réellement un autre Mbala Mbouta Biscotte né
de cette légende, il pourra peut-être choisir la République démocratique du Congo. Demain, l'avenir est donc assuré. Quittons la France, chutons en allant du côté de la Chine où Streli Mamba et Dalian ont concédé le nul devant la formation de Kundao Ainu en match comptant pour la 14e journée du championnat. Score final, un but partout. L'attaquant congolais a disputé cette partie en faisant son entrée en jeu vers les dernières minutes. Ils ont eu beaucoup de difficultés tout au long de ce match. Ils sont tombés devant un bel adversaire qui avait pris l'avantage à un quart d'heure de la fin. Ils sont revenus vers les ultimes minutes et ont évité une défaite in extremis. Ils occupent après ce match nul la dernière position au classement avec 9 petits points pour le moment et ce point leur fait beaucoup de bien. Ils vont croiser la formation de Shanghai Port, le leader, le samedi 8 juillet pour le compte de la 15e journée. Ça ne va pas très fort pour Streli Mamba et son club. Nous espérons en tout cas que lors de cette prochaine journée, quoique face à un adversaire qui est leader dans ce championnat, qu'ils pourront tout de même rester dans cette dynamique, à défaut de remporter les 3 points, en tout cas, n'est pas à perdre le. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.